Les deux bras du Père, tendus vers la terre, nous donnent son Fils, divin sacrifice. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, jeudi saint, nous entrons dans la grande préparation de la semaine sainte, des jours saints, pour aboutir à la résurrection du Christ. Ce sont des jours très importants pour tous les croyants que nous sommes. Et d'une façon particulière, cette semaine, je me suis interrogé, comment pouvons-nous nous préparer à ces jours-là? Et j'en suis arrivé à la conclusion que, d'abord, nous devons tenter, par tout le moyen possible, d'entrer avec, je dirais, des cœurs purs dans ces journées-là. Et pour la purification, moi, je ne connais pas d'autre moyen plus efficace que le sacrement du pardon. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup aussi le sacrement du pardon individuel. C'est qu'il m'apparaît qu'il y a là des grâces, il y a les grâces du sacrement, mais l'effet que nous acceptions de nous humilier, d'aller raconter nos bêtises. Parce que c'est sûr que c'est jamais agréable d'aller raconter nos erreurs, nos bêtises. On aime mieux parler des belles choses. Mais ça permet une véritable purification de notre cœur lorsqu'on accepte de s'humilier pour aller recevoir le sacrement du pardon. Ça, pour moi, c'est d'abord la première des préparations qu'on a à faire pour arriver dans ces journées-là avec un cœur le plus pur possible pour bénéficier de toutes les grâces qui vont être déversées sur l'humanité durant ces journées-là. D'autre part, le deuxième point qui m'apparaît important, c'est qu'on accepte de prendre du temps. Accepter de consacrer du temps au Seigneur notre Dieu. Et c'est pendant ces journées-là de décider aussi que les offices, que ce soit ceux du jeudi saint, du vendredi, la montée pascale, ça fait partie de la priorité de notre vie. Moi, je décide que ça passe avant toute autre chose pour aller bénéficier des grâces dont nous avons besoin aussi. Puis entrer en intimité avec notre Dieu. Alors donc, pour moi, si nous sommes dans une période de grâce extraordinaire, Dieu veut déverser des grâces en abondance, tout dépend de notre cœur. Tout dépend de notre ouverture de cœur, de la préparation dont on accepte, et de notre oui que nous lui donnons. Et prenons ensemble la pensée de ce jour aussi, qui va dans le même sens, qui dit « Mon enfant, c'est à ton cœur que je veux parler. Acceptes-tu de me donner ton oui, total, inconditionnel? Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort, pour accomplir ma volonté? J'ai besoin de toi. Tu es précieux pour moi. Laisse-moi te dire que mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Tendrement et follement, je t'aime. » Et ça rejoint aussi une demande que j'ai reçue après le Facebook Live, je pense que c'est de la semaine dernière, ou de l'autre semaine, là, où on a parlé de l'alliance. Et puis, Anne me dit, j'aimerais ça, que vous puissiez développer davantage l'alliance. Qu'est-ce que c'est? De quelle façon que vous voyez cette alliance-là? Parce que j'avais mentionné, si vous vous souvenez, que l'alliance, il y a d'abord
Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, il a fait alliance avec les prophètes, il a fait alliance d'une façon toute particulière avec la Vierge Marie. Ce désir d'alliance-là de Dieu avec l'homme n'est pas terminé. Elle est toujours en activité. Elle se fait continuellement. Et si nous sommes là, si nous sommes réunis ce matin, c'est justement parce que Dieu veut faire une nouvelle alliance avec nous. Et c'est une belle occasion, à l'occasion des jours saints, lorsqu'on médite tout ce que le Christ a fait pour nous, sa vie, de la façon dont il s'est donné à nous, pour faire justement cette alliance-là encore plus grande. Et on peut, pour comprendre un peu mieux ce que signifie l'alliance, je vais prendre le message numéro 168 dans le premier volume. Je vous invite d'ailleurs à le prendre puis à le méditer. Parce que on peut avoir une très bonne relation avec notre Dieu qui n'est pas une relation d'alliance. Il y a d'abord, pour l'ordinaire des gens, il y a une relation d'alibi. Ça veut dire une relation à distance. Je sais que Dieu existe, je crois en lui, mais il est en haut, ou il est à côté, ou je peux le situer à différents endroits, mais il y a lui, puis il y a moi, puis il y a sa volonté, puis il y a ma volonté. Ça, c'est une relation. Puis je marchande avec lui. De temps en temps, je dis oui, je vais accepter de faire un pas, si tu m'en fais, si tu acceptes de me donner telle chose, etc., etc. C'est une relation avec notre Dieu à distance. Et lorsque, comme nous dit saint François de Sales, il dit, lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, très très loin de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu encore là-haut, mais plus près de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à côté de toi. Et continue à prier, tu vas prier un Dieu à l'intérieur de toi. C'est ça l'alliance. Hein? Alors donc, il y a la relation à distance, mais on peut avoir aussi une relation d'alliage, qui est mieux que la relation d'alibi, là, qui est plus près. C'est que nous pouvons vivre collés à notre Dieu. Pour nous aider à comprendre ça, là, c'est un peu comme penser aux bijoux, dans lequel vous avez des bijoux en partie or et argent, et qui sont unis ensemble, qui sont collés l'un dans l'autre, unis l'un dans l'autre, mais on reconnaît très bien ce qui est or, on reconnaît très bien ce qui est argent. Alors on peut avoir cette relation avec Dieu, comme ça, collée, notre volonté, collée à la sienne, mais on reconnaît très bien ce qui est sa volonté, puis ce qui est la mienne. Tandis qu'une relation d'alliance, c'est notre volonté fondue dans la sienne. Comme disait le saint curé d'Ars, la cire que l'on fait, deux morceaux de cire qu'on les fait fondre ensemble, on ne peut plus distinguer lequel est lequel. Cette véritable relation d'alliance-là, c'est Jésus, la plus belle relation, la relation la plus parfaite que nous avons, c'est la relation de Jésus avec son Père. Parce qu'ils sont tellement unis l'un dans l'autre que quand Jésus parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père. Mais Jésus a dit, c'est une des belles prières lorsqu'il a dit « Père, faites qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi, Père. » C'est très, très grand, c'est d'une grandeur extraordinaire. Je pense qu'on n'a pas compris encore suffisamment cette demande, en tout cas. Moi, j'ai l'impression de ne pas l'avoir réellement bien compris encore, que qu'est-ce que Jésus nous propose dans cette relation étroite avec lui. Et là, on a l'occasion, à l'occasion des jours saints, de prendre du temps pour méditer ce qui se passe. Méditer le sacrifice de Jésus pour sauver l'humanité. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, il ne l'a pas seulement dit, il l'a fait. Puis, il nous enseigne, et si on veut établir cette relation d'alliance, on va avoir cette relation d'alliance-là avec notre Dieu, c'est d'abord la disposition de notre cœur. C'est sûr que c'est Dieu qui vient faire l'alliance avec nous, comme c'est Dieu qui a fait l'alliance avec Abraham, et ainsi de suite. C'est aussi lui qui vient faire l'alliance avec chacun de nous, mais nous, ce qu'on a, c'est disposer notre cœur. Enlever les blocages. Enlever. Et dans cette réflexion que je faisais
pour la montée pascale, nous avons tendance souvent à demander des choses. On prie, on demande des choses. On veut que Dieu vienne ajouter quelque chose en nous. Comme lorsqu'on prend des cours, on a fait pour accumuler un bagage, avoir un bagage plus grand de connaissances, avoir des biens, etc., etc. Mais là, je pense que c'est peut-être l'inverse qu'il faudrait demander au Seigneur. Nous enlever ce qu'on a de trop. Nous enlever les blocages que nous avons en l'intérieur de nous qui l'empêchent de faire alliance avec nous. Parce que c'est sûr que si je suis un type très, très ancré dans ma propre volonté, puis que c'est toujours ma volonté qu'il faut qu'il passe, ben, il y a peu de place pour la sienne. Mais si j'accepte de mourir à ma volonté, et là, Jésus, il est mort sur la croix, puis en même temps qu'il est mort sur la croix, moi, je me demandais, est-ce que c'est pas une occasion pour nous de réfléchir à quoi nous devons mourir? À qu'est-ce que je dois mourir, moi, pour que Dieu puisse prendre plus de place en moi? Il y a d'abord à mon orgueil, ça c'est sûr. C'est une première chose. C'est la première chose que je peux demander, de mourir à mon orgueil. Après ça, il y a mourir aussi à toutes nos attaches. Que ce soit nos attaches, puis les attaches sont nombreuses que nous avons qui nous retiennent. Il y a notre bagage de connaissances d'abord auquel on tient, parce que, écoute, on n'a pas étudié pour rien, puis on n'a pas, etc., etc. Il y a tout notre bagage intellectuel, il y a notre bagage d'expérience qu'on a fait, puis il y a aussi tous les biens matériels que nous avons. Et je pense que tous ces actifs-là, le véritable problème, c'est pas des avoirs, c'est l'attache l'attache de notre cœur. C'est que c'est pas un problème d'avoir des connaissances, c'est une belle chose. Mais si ça devient trop prioritaire dans ma vie, si c'est quelque chose qui me gonfle d'orgueil, dans lequel qui me nourrit, ben ça, à ce moment-là, ça peut m'être néfaste dans ma relation avec notre Dieu. Alors donc, lui demander, dans l'occasion de ce vendredi saint là, qu'on va vivre demain, là, de nous dépouiller de ce qu'on a de trop. Tout ce qui lui empêche, tout ce qui nous empêche ce qui empêche notre Dieu de venir faire alliance avec nous comme il veut le faire. Et on devra aussi, pour arriver, profiter de ce temps-là, pour entrer en communion avec tous les saints de la terre et du paradis. La communion des saints, les saints anges qu'on a parlé, en profiter de ces jours de saints-là, pour demander leur aide, pour nous faire voir ce qu'on a de trop, afin qu'on puisse réellement, que Dieu puisse réellement venir faire alliance avec nous. Alors, on pourrait peut-être... Il y a peut-être des petits commentaires, Kevin, Les gens vous écoutent de façon très, très attentive, là. Et puis, il y a Rosanne qui nous dit que déjà, il est 17h30 à l'île de la Réunion et qu'elle doit s'en aller à la célébration du Jeudi Saint. Ah, c'est beau. Donc, Nancy lui a dit, bon moment de prière, on est avec vous. C'est ça, OK. C'est à peu près tout, là. Il y a beaucoup de petits bonjours ici et là. Mais bon, les gens nous écoutent. Hein? C'est Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous dites? Est-ce que pour justement les jours saints qui s'en viennent? Voilà. Donc, les gens sont là, puis vous écoutent. Alors, on pourrait peut-être prendre aussi dans le message du jour, la pensée du jour, pour nous aider à approfondir ça. Parce que c'était une personne une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et un matin, je suis inspiré de lui d'écrire et de lui dire petite fleur. Je vais l'appeler l'initiale G, je vais l'appeler Ginette, par exemple. Et vous pouvez le prendre pour chacun de vous ici, là. Petite fleur, selon mon cœur. C'est dans ton cœur que je veux parler. Tu es très précieuse pour moi à mes yeux. Et si j'utilise un petit instrument pour venir t'exprimer mon amour, c'est que je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Voyez-vous, cette personne-là avait déjà été en communauté religieuse.
elle avait goûté à l'alliance, la relation avec Dieu. Et puis après, ben là, elle était rentrée dans les courants de pensée du monde, s'est éloignée, se retrouvait avec un bon confort, une aisance, elle a rencontré quelqu'un qui était aisé sur le plan financier, etc., etc. Et puis, là, le Seigneur veut faire une nouvelle alliance avec lui. Alors ça, c'était avec elle. C'est important qu'on se rappelle de ça aussi. Parce que trop souvent, on bloque parce qu'on s'est éloigné de lui ou qu'on a péché. On pense que Dieu, maintenant, nous a rejetés. Mais c'est pas ça. Il veut faire alliance. Et c'est ça, voyez-vous. Et ce message-là était justement pour démontrer, écoute, oui, tu t'es éloigné de lui pendant... Si Jésus lui a dit, oui, tu t'es éloigné de moi, mais là, moi, je veux faire une alliance, là. Je passe par un petit instrument pour venir te rappeler ça, là, l'importance de faire alliance. Cette nouvelle alliance te conduira sur l'autre rive de l'amour, en plénitude, où il n'y a plus de haine, de division, de tiraillement, là où règne la grande paix et le désir depuis ta conception. Voyez-vous la belle promesse que le Seigneur nous propose là? Hein? On voudrait tous vivre dans un monde qui a pas de la paix, puis qui n'a pas de haine et tout ça. Ben c'est là que nous conduit la plénitude de l'amour. Cette alliance que Dieu veut faire avec nous, c'est justement pour qu'on n'ayons plus à vivre dans ce monde de haine, de division, de rivalité et tout ça, pour entrer dans un monde où c'est l'amour qui prend place. C'est l'amour qui inspire, et puis c'est le dévouement, etc., etc. Acceptes-tu? Mais là-dessus, il lui demande, pour ça, pour que je puisse faire cette nouvelle alliance, eh bien, il y a des conditions. Il faut que tu acceptes de me donner ton oui total. Il faut que tu acceptes de renoncer à ton confort, à ton aisance, à ton bien-être. Comme je dis, des fois, le Seigneur ne veut pas nous l'enlever, mais il veut couper les attaches qu'on a à ces choses-là pour qu'on devienne une personne libre. Mais surtout, ta volonté. Renonce-tu à ta volonté pour que la mienne prenne toute la place en toi. Et à la toute fin, il dit, ça se résume en 3 étapes. La première est celle du dépouillement. Il faut accepter de se laisser dépouiller si c'est son plan, si c'est son désir, et si c'est ce qu'on a de trop. Tout ça, accepter de se laisser dépouiller. Le deuxième point, c'est l'intimité avec lui. Prendre du temps. Comme on en parlait, là, profiter de la Semaine Sainte, profiter de ces jours saints-là pour entrer dans une intimité plus profonde avec lui en méditant sur le mystère de la croix et puis de sa mort et de sa résurrection. Alors donc, une intimité avec lui. Puis le troisième, c'est la plénitude de l'amour. Alors une fois qu'on a été dépouillé, une fois qu'on a pris de l'intimité avec lui, il nous fait goûter à sa plénitude de l'amour, de la paix, de la sérénité. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. C'est cette alliance-là que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. En expliquant ça, je pense d'une façon spéciale à Anne. J'espère que ça a répondu à sa demande, qu'elle voulait que j'explicite davantage ce qu'est pour moi cette relation d'alliance que nous sommes tous appelés à avoir avec notre Dieu. Et je pense, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il y a des gens qui renchérissent sur ce que vous dites et puis qui disent « Moi, je veux être en alliance avec ce Seigneur tous les jours. Et si nous étions tous dans l'alliance, nous serions au paradis sur terre. » C'est vrai, c'est juste. C'est juste. Et d'ailleurs, cette nouvelle alliance-là, c'est très juste. J'aime ça ce qu'il dit là. Parce qu'il faut que ce soit refait tous les jours. C'est jamais fait une fois pour toutes. On pense que oui, j'ai donné mon oui, puis c'est réglé. Non. Tu as donné un grand oui, puis tu as des petits oui à donner tous les jours. Parce qu'à tous les jours, il y a des points positifs qui t'arrivent, mais il y a aussi des points négatifs. Il y a des choses qui se présentent à toi, qui sont difficiles. Puis c'est à travers ça, c'est souvent quand c'est plus difficile, et la méditation qu'on peut faire aussi durant ces journées saintes-là, il n'y a pas eu de plus grande mission
que Jésus nous a apportée sur cette terre. Mais en même temps, elle a été précédée par des très, très grandes souffrances. Il n'y a pas eu de plus grande souffrance non plus, hein? De savoir que son amour, il venait pour nous donner son amour a été rejeté. Et j'aime méditer dans ces jours-là. Oui, il y a eu la souffrance physique, mais plus que ça, il y a eu toute la souffrance de savoir qu'il venait porter, qu'il était là pour venir apporter l'amour sur cette terre et qu'elle était refusée. C'est sans doute cette souffrance-là qu'il a vécue dès le début de sa passion, qui fait qu'il suait des gouttes de sang à travers la peau. C'était ça, là, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore été flagellé, il n'avait pas été blessé physiquement, mais la souffrance était très, très grande intérieurement, et c'est ce rejet-là. Et nous, lorsqu'on lui permet de faire alliance avec nous, ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous devenons un baume pour son cœur blessé. Ça lui permet d'entrer en relation. Et l'autre part, c'est que après nous avoir transformés par son alliance, il peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Parfois sans qu'on ait connaissance. Puis sûrement, dans l'invisible, qu'on en profite aussi durant ces jours saints de prier pour l'humanité. Prier pour que la civilisation de l'amour qui nous a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, Benoît XVI, François, que notre prière puisse permettre au Seigneur d'aller rejoindre d'autres cœurs dans l'invisible, un peu partout à travers le monde, afin que les feux d'amour qui viennent, dont nous sommes témoins, nous les choisis de Jésus, par les témoignages que nous recevons, que ces feux d'amour-là se répandent encore partout, et qu'ils soient de plus en plus brûlants. De sorte que plus ils sont brûlants, plus ça permet à d'autres gens d'être brûlés à ce feu de cet amour-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires? Donc, Marie-Lou qui nous dit « J'ai vécu une grande grâce de miséricorde et depuis ce jour, tout a changé. » Avec 3 petits points pour dire que tout s'opère d'abord dans nos cœurs, hein? Tout s'opère d'abord dans nos cœurs. C'est la grande transformation, parce qu'on a toujours tendance à penser que si le Seigneur changeait des personnes autour de nous, surtout celles qui nous font souffrir, ou bien qui changerait les gens avec lesquels on travaille, etc., on a toujours tendance à penser que s'il changeait ça, le problème serait réglé. Mais la réalité, c'est pas tout à fait faux. Mais la réalité, c'est que le Seigneur veut commencer par nous. C'est mon cœur à moi qui doit être changé. Et si mon cœur à moi est changé, tout vient de changer autour. C'est d'autres petits points. Beaucoup de monde commente. C'est une rencontre personnelle. Tu sais, Marie-Lou qui redit ça. Hein? C'est une rencontre personnelle. Et puis, c'est un feu d'amour aussi que quelqu'un nous partage. Voilà. Donc, les gens redisent un peu ce que vous avez dit d'après ce qu'ils ont vécu. Puis c'est très beau. Très, très beau. Alors ce qui est beau, puis c'est la grâce que nous avons là, de ces temps que nous vivons, d'être capable d'être en communion à distance avec des gens qui partageons la même foi. Trop souvent, on a l'impression d'être seul dans notre foi. On a à vivre ça à contre-courant, à cause des grands courants de pensée du monde qu'il y a actuellement. On a l'impression d'être seul, mais là, ça nous permet d'être en communion, grâce à Facebook Live, là, d'être en relation les uns les autres et de partager notre foi. Nous allons profiter de ces journées-là, toutes particulières, pour demander au Seigneur que cette paix, cet amour qui est venu apporter sur cette terre, eh bien qu'il trouve des cœurs de plus en plus ouverts dans l'humanité et que ces cœurs-là s'ouvrent et qu'ils puissent aussi devenir des missionnaires, qu'on puisse tous être des missionnaires sans frontières, parce que par l'invisible, tout peut être rejoint, mais aussi à l'occasion d'être des missionnaires visibles pour les gens autour de nous, les gens que nous aimons, les gens qui nous regardent vivre. Alors, je vois que le temps est arrivé de conclure.
je veux vous souhaiter une joyeuse Pâques, afin que nous acceptions d'être tous dépouillés le plus possible dans ces jours saints-là, pour être capables de ressusciter avec le Christ dans la paix, dans la joie et l'amour. Et nous vous disons, parce que l'amour vous aime, nous devenons l'amour. Je vous donne la vie en mon Jésus hostie, adorable Sauveur qui vous livre mon cœur.